Bonjour, nous allons lire la suite du chapitre 4 de l'évangile de Jean à partir du verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut quand même bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dirent, « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Cette fin de chapitre 4 clôture un cycle qui avait déjà commencé au chapitre 2. Il avait changé l'eau en vin à Cana. Cela avait fait sa réputation. Et quand il revient sur les lieux, tout le monde l'attend. Tout le monde espère qu'il va agir. D'ailleurs, il commence à être un petit peu énervé parce que on l'attend pour qu'il fasse des miracles. Du coup, on écoute un petit peu moins ce qu'il a à nous dire. Il va proposer un compromis à cet homme, un compromis fort intéressant, qui nous touche aussi personnellement. Nous voulons que Jésus intervienne dans notre vie et nous accorde des grâces, nous accorde des dons, nous intervienne dans notre existence afin qu'elle aille mieux, qu'elle soit guérie. Mais Jésus voudrait que nous le croyions. L'objectif de Jésus n'est pas tant simplement que nous allions mieux. L'objectif de Jésus, c'est que nous lui fassions définitivement confiance. On pourrait penser que c'est parce qu'il veut briller à nos yeux, parce qu'il veut avoir la première place, mais c'est plus simple que ça encore. Si nous faisions vraiment confiance en Jésus, si nous avions foi en lui, on se ferait moins de soucis. Tous les jours, on se fait du souci pour quelque chose. Pour nos proches, bien sûr, quand ils sont malades, mais aussi pour nos examens, pour ce qui va arriver dans nos relations avec nos parents, nos amis, etc. Nous avons comme ça toutes sortes d'inquiétudes qui font que nous n'écoutons pas ce que Jésus veut nous dire, veut nous enseigner. Alors nous partons de notre souci et nous allons vers lui. Eh bien, Jésus veut que sa parole soit première, soit le principe qui fonde notre existence. Et c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas par sadisme qu'il fait cela à cet homme, qu'il ne se déplace pas. Il veut que cet homme, tout au long de ce trajet, réfléchisse. Et tu es appelé maintenant, toi, à réfléchir sur ton chemin dans ta vie. As-tu confiance que Jésus va accomplir les gestes, les miracles qui seront nécessaires à ton développement, à ta vie, à tes projets? Entendons bien, il y a 2 façons de croire. Soit nous voyons Jésus faire des miracles et nous l'adorons, nous croyons en lui parce qu'il a agi, soit nous allons sur notre chemin avec cette parole, cette certitude que Jésus va accomplir le miracle nécessaire pour que nous vivions une vie qui en vaille la peine. Croire avant de voir.
C'est le sens même de ce texte. Apprendre à entendre Jésus et croire ce qu'il nous dit avant que nous ayons vu le miracle, avant qu'effectivement sa parole ait été efficace. C'est très important pour toi. Si tu crois ce que Jésus te dit, tu ne te feras plus de soucis et ta vie, au lieu de se fonder sur tes impressions, sur l'ambiance du groupe, sur ce que te disent les autres, se fondera sur ce que Jésus veut te dire. Fonder sa vie sur la parole du Christ, c'est tout simplement vivre dans la sérénité. C'est vraiment tout le mal que je te souhaite.